Like, partage, et abonne-toi. La chute peut être d'autant plus lourde. Au parquet de Bruxelles, chaque jour, la pression est maximale sur les procureurs du roi. Combien ça vaut, ça, au niveau du code pénal? La tôle, 2 ans de prison. 4 ans de prison, la clé, hein? C'est 5 ans de prison. 10 ans de prison. Ils doivent auditionner dans les 48 heures Il est grand temps. tous ceux qui sont en garde à vue et qui doivent rendre des comptes à la justice. C'est ici, monsieur. Vous me racontez vos carabistouilles, monsieur? J'ai pas besoin de vos aveux pour vous faire plonger. Vous expliquerez ça au juge? C'est à eux de décider s'ils classent les dossiers ou s'ils choisissent de les renvoyer devant un juge. Ce dossier peut détruire votre vie. Monsieur, maintenant, vous me permettez que je parle, monsieur? Ou alors vous sortez. On va interrompre l'audition. Je vous explique. Georges a été interpellé après une dispute au domicile de son ex-compagne. Armé d'un couteau, Georges l'aurait menacé. Monsieur, vous savez que je vais vous auditionner au sujet de menaces par geste et notamment le port d'arme d'un couteau, monsieur, hier. Oui, je sais. Vous savez ça. Bon, il y a un contexte familial qui se passe... Mal. Oui, plus que mal, manifestement, au vu des faits, avec votre ex-compagne. Les policiers vous ont interpellé cette nuit et on explique que madame dormait tranquillement chez elle. Vous êtes apparu avec un couteau d'environ 20 cm dans sa chambre et qu'elle a été menacée de mort avec ce couteau. On parle tout de même, monsieur, d'un couteau de cette taille-là. J'étais ivre. Mais monsieur, que vous soyez ivre ou non, ça ne change en rien la nature de l'infraction. Vous êtes quand même plus un gamin de 18 ans qui boit un peu trop et qui ne sait plus très bien dans quel état il est, hein, on est d'accord. Vous savez quand même... Hier, Dites-moi alors, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé hier. enfin, je suis... ça me démonte de savoir ça. Je veux dire, je suis pas bien par rapport à ça, du tout. C'est rassurant, parce que si vous me dites que ça vous fait rien, je serai pour le moins interpellé. Donc, vous arrivez chez elle, vous la menacez avec ce couteau quand même relativement imposant, mais elle n'est pas toute seule, il y a également ses filles qui sont là, ses enfants, Mes enfants. les vôtres aussi. Oui, mais d'autant plus, qui eux n'ont pas été menacés de mort, heureusement, mais qui assistent à ça. Est-ce qu'on est d'accord ou non sur le principe de ce qui s'est passé? Bah oui, j'étais sous, mais je me rappelle pas, mais bon, ok. C'est difficile à croire qu'elle ait inventé ça et qu'on ait retrouvé le couteau, hein? Non, je crois qu'elle a... Oui. Non, je n'ai pas dit que c'était Très faux. bien. Georges était ivre au moment des faits et ne se rappelle plus être entré chez son ex-compagne pour prendre un couteau et la menacer en pleine nuit alors qu'elle dormait, tout ça devant leurs jeunes enfants. Et si l'homme regrette, il n'en est pas à son coup d'essai. 7 mois plus tôt, il avait déjà été auditionné après avoir giflé son ex. La première date, c'est lorsque nous sommes séparés. Oui. C'est séparés. Oui. Et où j'ai eu un geste où j'ai giflé mon ex-compagne. Tout était redevenu normal, je dirais, en étant séparés pendant quelques mois. Moi, je pensais que j'avais fait mon deuil. Et j'ai appris par mes enfants, le week-end, il y a 3 jours, que ma femme, mon ex-femme, avait rencontré quelqu'un qu'elle avait déjà présenté à vos filles. Oui. Et ça m'a fait un choc, ça m'a... Voilà, c'est tout. Et j'ai bu parce que j'avais envie d'oublier. Et j'ai... à un tel point que j'ai fait une connerie, quoi, voilà. J'ai fait une énorme connerie. Je suis tout à fait conscient. Si mes filles l'ont vu en plus, c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Voilà. Comment se fait-il qu'on arrive à se munir d'un couteau et à menacer de mort? Parce que, vous savez, un couteau, bon, je suis pas là pour faire la morale et un sermon, hein, mais imaginez-vous que madame réagisse mal, ou elle vient sur vous, etc. Vous savez, un couteau, et à la limite, ça peut même se retourner contre vous, hein. C'est un danger infini, hein. Je dirais avec la lame que vous avez là, le simple fait de... Il ne faut pas l'enfoncer jusqu'au bout de la lame, hein. Vous l'enfoncez de 10 cm, vous pouvez tuer quelqu'un, hein. Si vous touchez au bon endroit, ou plutôt au mauvais. Ça dépend de la volonté qu'on a. Mais enfin, en ce qui vous concerne, je présume que ce n'était pas l'idée de vouloir en finir totalement avec madame ou son compagnon. C'était lui faire peur. Monsieur, vous pensez que vous allez arriver avec un couteau de 20 cm, vous allez dire, si tu continues à le voir, je vais te tuer. C'est con. Je suis tout à fait... Et vous pensez qu'elle va dire, ah oui, alors effectivement, c'est pas elle qui va arrêter de voir son nouveau compagnon, c'est vous qui allez surtout arrêter de la voir parce que vous serez en prison. Parce que si ça se répète,
Vous savez, monsieur, je peux demander, c'est jusqu'à 5 ans de prison, hein, ça, ici. Parce que j'ai encore ça, hein. Je peux très bien dire, moi, je peux très bien dire, c'est tout à fait justifié, dire, mais monsieur, j'ai été averti il y a 7 mois. Hein. Et malgré cet avertissement, vous recommencez. Ça, pour moi, ça, c'est très délicat. Avec, effectivement, une possibilité que ça dégénère. Parce que moi, aujourd'hui, le risque pour moi, si je vous libère, c'est que vous sortiez et que vous allez finir le travail. Hein. Non, mais je veux tuer personne. Oui, d'accord, mais c'est chez moi qu'on viendra gentiment demander des comptes en disant « Mais t'es complètement dingue, t'as libéré un type avec un couteau. Hein. » Parce que, imaginons, monsieur, que demain, vous réfléchissez à ça, vous avez passé ici la nuit en cellule, vous êtes déprimé, vous allez encore aller reboire un coup pour oublier ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Et alors, à 3 h du matin, quand vous alliez être totalement ivre, vous allez faire quoi? Vous risquez d'aller sonner à la porte de madame. Oui, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a un élément complémentaire que je Oui. veux vous dire, c'est que j'habite avec une copine, j'ai une amie en fait maintenant. C'est ça qui est complètement absurde par rapport à tout ça. Ah ben madame peut pas avoir de nouveau compagnon, mais vous, oui. Enfin, une nouvelle compagne. Enfin, bref. Avançons, oui. Ouais. J'étais à un concert et je suis passé devant chez moi en fait. J'étais ivre Ouais. et je suis passé devant chez moi. Je ne vais jamais dans ce coin-là. Je ne désire plus y aller d'ailleurs. Donc j'ai pris la décision de quitter complètement, de ne plus jamais y aller. Et j'avais pris la décision, c'est ça qui est complètement con, c'est que j'avais pris la décision de vider la maison de mes biens complètement Oui. et de reconstruire quelque chose ailleurs, enfin de revivre, de me remettre. Je suis à nouveau en couple et j'aimerais bien me remettre en couple et voilà. Ça, c'est plutôt positif aussi. Ça veut dire qu'en gros, vous avez quand même essayé de passer le cap d'une séparation compliquée. Si vous êtes déjà dans la perspective de créer une nouvelle cellule familiale, c'est a priori constructif. Là, vous risquez de tout perdre, hein, sans vouloir... Parce que je ne sais pas si votre nouvelle compagne va être très heureuse déjà d'apprendre que vous avez passé la nuit ici. Et de deux, que si jamais on décide d'aller plus loin, je ne suis pas sûr qu'elle viendra vous apporter des oranges à la prison. Hein. À un moment, à force de tirer sur la corde, elle cède. Hein. En tout cas, vous ne me verrez plus jamais. Hein. Oui, monsieur. Alors écoutez ça, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Je dirais 9 personnes sur 10 qui sont dans ce bureau, dans ces circonstances-ci, vous comprendrez aisément qu'ils disent toujours que c'est la première et dernière. Bon, parfois la première c'est compliqué, la dernière, on espère. Dites-moi. Ce que je veux exprimer, c'est que ça va paraître bizarre ce que je disais, mais je mettais un lien entre les deux et je me rends compte Oui. que ça c'est le début de la séparation, ça c'est la fin de la séparation. Quand ça se passe mal, ça s'est mal passé. Monsieur, mais si, imaginez une seule seconde que tous les couples qui se séparent à Bruxelles doivent, au début de leur séparation, passer devant moi et à la fin aussi. Je suis en burn-out en 2 mois, hein, parce que, monsieur, est-ce que vous ne devriez pas essayer de réfléchir sur vous à certaines choses que vous pourriez faire pour éviter d'arriver à cet état-là? Au niveau de la boisson, je n'en sais rien. Mais enfin, vous me dites que manifestement, ça ne vous réussit pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une aide, un petit suivi, voir ce qu'on peut faire? Je vais... Oui ou non, je ne sais pas. Si c'est pour me dire ça et sortir et de toute façon ne rien faire, ça ne sert à rien de me le dire. Alors vous me dites non, pas pour ça que je ne vais pas vous libérer. Mais il faut quand même... Ce que je vais faire, c'est que je vais Réaliste. Je vais être suivi par... Je vais prendre un psychologue pour réfléchir. Quelque temps pour peut-être vider déjà ce que vous avez sur le cœur, j'en sais rien. Mais... Oui, voilà, vous avez tout compris. Oui, c'est bon, monsieur. Je préfère que ça sorte dans mon bureau que ça dégénère ailleurs. Donc, Georges dit regretter amèrement son geste, mais c'est tout de même la 2e fois qu'il se retrouve dans le bureau d'un procureur depuis la rupture avec la mère de ses enfants. Il promet de prendre rendez-vous avec un psychologue dès le lendemain. Voilà, c'est déjà une démarche, hein, de pouvoir avoir psychologiquement un suivi pour passer peut-être le cap compliqué. Et vous avez procuré comment ce couteau? Mais il est dans le tiroir Tiroir d'où? de la maison. C'est le couteau auquel on coupe la viande. Ah oui. Quand vous êtes entré, vous aviez les clés, vous êtes dirigé vers la cuisine. Mais je ne crois pas, je l'ai pris tout de suite, mais enfin... Ben, madame, elle l'a vu vous arriver quand vous êtes dans sa chambre, donc elle ne sait pas exactement ce que vous avez fait puisque vous avez encore les clés. Donc, Ça, c'est peut-être un truc, une fois que la maison est vidée, je vais donner les clés, comme ça...
Ah, je pense que de toute façon, ce n'est même pas, je dirais, une proposition de votre part. Je pense que vous allez être un moment obligé de le faire. Quand on n'y habite plus, généralement, on doit rendre des clés. Il y a aussi le fait qu'il y a vos enfants, hein, donc je ne sais pas comment est réglée la séparation. Vous mettez le doigt sur un élément important. Oui. S'il y a conflit aussi, c'est parce que moi j'ai décidé de vendre la maison, de prendre, en fait, je voudrais prendre les enfants à mi-temps. Pour l'instant, je les ai qu'un week-end sur 2. Donc il y a conflit parce qu'elle refuse. Et, Vous vous rendez compte de l'absurdité parce que ça va faire l'effet inverse. Hein. Parce que madame, elle va pouvoir aller dire, mais au juge, le cas échéant, mes enfants sont en danger. Avant de boire le verre de trop, monsieur, pensez à vos enfants aussi. Hein. Ils ont besoin de leur papa. Hein. Georges peut repartir libre, mais il devra se présenter face au juge Luc Hénard. Ce qui veut donc dire que la balle est dans votre camp, monsieur. Pour ces faits, il risque une peine de prison. Nous le retrouverons plus tard au tribunal correctionnel de Bruxelles. Mais quand on pète un câble, il faut payer les conséquences. C'est ici que nous retrouvons la juge de paix Karine Bex. Ouh là 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 là. Après avoir passé 22 ans au tribunal de l'entreprise, C'est cela, oui. elle a pris ses fonctions en tant que juge de paix en 2018. Oui, oui, oui. C'était par défaut. Les dossiers de loyer impayés ne cessent de s'accumuler dans sa juridiction. J'ai été trop loin, là. J'ai été trop loin. 5 mois de retard, en principe, je dois prononcer la résolution du bail. On réclame 52 mois. Ah, vous ne contestez pas. Et maintenant, vous pouvez payer combien? Bonne audience. Merci, maître. Claude se présente face au juge avec son propriétaire qui lui réclame 4 mois de loyer impayé. Il y a un arriéré de loyer. Oui. De 1 600 €. À quelle date cet arriéré? Non, pardon, 2100 €. Non, moi c'est pour le papier de ce que tu m'as demandé. Bon, attends. 1600, Je vais... 1600 depuis février, il y a 3 mois. Alors, Moi, monsieur... les 2 autres mois, Monsieur... moi j'ai un papier. Monsieur... Que tu m'as foutu fin de contrat. Monsieur... Parce qu'on n'attaque pas non plus. Hein. Monsieur, est-ce que vous voulez bien dorénavant ne plus vous adresser qu'à moi? Et je vous poserai des questions, vous y répondrez, mais vous n'interpellez pas monsieur. Je suis là, donc c'est pour régler le problème. C'est la question que moi aussi, pour la 3 mois que je suis sur des pressions, quoi. Monsieur, vous allez gentiment, vous allez vous calmer et je vais vous poser des questions, d'accord? Donc, l'arriéré de loyer, c'est pour quel mois? Mars 2021 Donc, mars, avril, mai et juin. et juin, Le loyer de combien par mois? 500 €. Donc, ça fait 2000, oui. Et plus 100 € en fait, parce que le mois de novembre de l'année passée, il m'a payé simplement 400 €. Donc, il restait 100 € pour novembre 2020. D'accord, voilà. Maintenant, je vais demander à monsieur pourquoi il a des difficultés pour payer. Oui, bien sûr. Voilà, monsieur, vous m'expliquez la situation? Mais en fait, payer, je veux bien le payer. Oui. Il y a des travaux et tout à faire dans la maison. J'ai pas d'eau chaude, j'ai pas d'eau. Et vous louez depuis quand? Ben, en fait, moi je suis là depuis 2017 dans Ah, l'appartement. 2017. De J'ai le carnet. 2017 au mois de mars de cette année-ci, vous avez payé le loyer correctement. Ben, ici, oui, j'ai toujours les Voilà. preuves. J'ai les preuves. Alors, maintenant, pourquoi vous ne payez pas le mois de mars, d'avril, de mai et de juin? En fait, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qu'il est propriétaire depuis février 2020. 2020, j'ai toutes les preuves que c'est payé jusqu'au mois de novembre. Mais il ne vous réclame pas ces loyers-là, monsieur. Il vous demande à partir du mois de mars. Mais à partir du mois. Dites-moi pourquoi vous n'avez plus payé au nouveau propriétaire du Histoire bâtiment. avec l'eau et l'électricité. Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de chauffage et d'électricité. Pour voir s'il allait bouger ou quoi, mais le problème c'est qu'on s'est enfoncé plus que... Ouais. Claude ne paye plus son loyer depuis 4 mois pour forcer son nouveau propriétaire à effectuer des travaux dans son logement. Il se plaint de ne pas avoir de chauffage, d'eau chaude et son appartement serait mal isolé. Bon, mais vous n'aviez pas arrêté de payer votre loyer avec l'ancienne propriétaire pour les problèmes qui existaient déjà. Vous avez décidé d'arrêter de payer parce que vous estimez qu'il y a des travaux qui doivent être faits, c'est ça? Ouais, j'ai toutes les preuves ici avec les photocopies. Est-ce que vous avez prévenu, monsieur, de tous les travaux que vous estimez? On lui a fait, Qui on a doivent pris être rendez-vous, tout. J'ai dû aller à Gilly pour remplir les papiers, pour lui envoyer une lettre recommandée aussi. Qu'est-ce qu'il y avait à Gilly? Ben, à Gilly, j'ai dû aller faire un papier pour... Où? Vous avez été où? Logement, je ne sais pas quoi. À l'inspection du logement. Ouais. C'est ça? Ouais.
Donc vous avez été vous plaindre à l'inspection du logement. J'étais là, j'ai fait le papier, elle a marqué et tout, j'ai toutes les preuves ici, en fait. Je pense que si vous avez des difficultés par rapport à des points comme le chauffage, l'électricité, etc., moi, ce que je vous propose, c'est de prendre un avocat pour qu'il développe ces points-là par rapport à l'appartement que vous louez. Maintenant, le mieux, ce serait quand même que monsieur aille voir ce qu'il y a à régler. Ce serait déjà pas mal pour avancer. Oui. Vous avez été voir, monsieur, ce qui... Absolument. Et alors? En fait, on parle de point de chauffage. En fait, lui, il a vécu en fait, depuis 2007 avec chauffage à point. Un radiateur. C'est ça? Un petit radiateur. Un petit radiateur à point. Quand j'ai pris en fait, le bâtiment en, fait, en février, je lui ai amené par après en fait, un radiateur à l'huile. Donc j'ai amélioré en fait, la situation. Seulement, ici au mois de mars. Mais il n'y a pas de système de chauffage central. Toutes les pièces ne sont pas chauffées. Non, il n'y a pas de système central. La maison nécessite des travaux, de gros travaux. Ouais. Mais c'est vivable. Donc vous reconnaissez que la maison nécessite de gros travaux. Mais c'est vivable. Donc, Oui, ça, monsieur, non. alors Vivable, écoutez, non. on va laisser les professionnels Vivable, non. vérifier si la maison est insalubre ou pas. C'est ça que je dis, qu'il y a quelqu'un qui descend, Donc ici, qu'il y a quelqu'un qui descend de chez vous. il y a sans doute le service d'inspection de la ville de Charleroi qui va aller voir votre bâtiment et qui rendra un rapport sur tous les points concernant la salubrité de ce bâtiment. Madame le juge, c'est pas moi qui lui a mis dedans en fait. Lui, il était Monsieur, dans le problème n'est pas là, c'est que maintenant vous êtes bailleur d'un logement qui est peut-être insalubre. Quand j'ai pris, non, c'est pas insalubre. Je ne sais pas, monsieur, je n'ai pas été voir et l'inspection non plus. Madame le juge, quand j'ai pris, en fait, je lui ai proposé de quitter. Il a dit où j'y vais, je dois rester. Donc j'étais obligée à rédiger un contrat, mais je lui ai dit, à partir du moment où il le trouve ailleurs, il part. Monsieur, est-ce que vous êtes prêt à partir? Normalement, dans 3 semaines, maximum, je devrais déménager. Je devrais savoir avoir une maison. Mais le problème, c'est je ne suis pas contre de rembourser après. Mais ici, moi, je ne sais pas payer 2 loyers. Si je paye à lui, je ne sais pas payer de l'autre côté pour me rentrer avec 950 €. Et vous avez déjà signé un bail? Non, on n'a encore rien. Et ici, avec lui, normalement, il m'a mis une lettre avec fin du bail, depuis février 20. Claude souhaite de toute façon quitter son logement qu'il juge insalubre. De son côté, son propriétaire qui souhaite récupérer au plus vite ses 2100 € a déjà mis fin au bail. Pour aujourd'hui, c'est terminé. À la sortie de la salle, je retrouve Claude qui avait même préparé un dossier avec des photos pour montrer à la juge l'état de l'appartement dans lequel il vit. Et ici, voilà, j'ai les photos de toute la maison et il dit qu'elle n'est pas insalubre. Et voilà les souris que j'ai dans la baraque. Ça, c'est les carreaux qui ont été gelés. Et ça, voilà la boîte du compteur de courant. En fait, pour moi, je sais vivre, mais c'est mon frère qui me dit que la baraque est insalubre. Pour l'instant, je suis en train d'avoir toutes les maladies, tout le bazar. Ben, j'ai déjà eu les hémorroïdes, j'ai déjà eu ça. Maintenant, j'ai l'estomac, mais je suis à bout. Je voudrais que ça se termine parce que j'en ai marre. 3 semaines après notre rencontre, Claude a bien quitté son logement, mais il doit encore rembourser les 2100 € qu'il doit à son ancien propriétaire. C'est le juge Marco Senna que nous retrouvons au tribunal de police de Verviers. Quand on entre et on n'insulte pas les gens. On aura passé un bon moment tous les deux. Hein. Il traite une trentaine de dossiers à chaque audience. Ça pousse un petit peu comme les champignons. J'ai dit, on est calme. Vous me déterminez que ça, c'est 50 mètres en amont. Moi, je veux bien. Vous répondrez avec le minimum de politesse dont vous êtes capable. Comme ça, les choses sont à plat. Les infractions au code de la route se comptent par millions chaque année dans notre pays. Quand vous vous dites l'assurance, ça ne sert à rien, le permis non plus. Quand j'ai bu, je prends le volant. Oh, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je suis un spécialiste. J'ai dit, on est calme. On est loin du large sourire que vous affichez aux policiers. Ah oui. Ah oui. Et certains sont des multirécidivistes. On se reverra, quoi. Comme Sofiane qui a une nouvelle fois roulé sans permis. Alors, vous n'êtes pas le scrupuleux de service, si je puis dire. Vous avez 5 condamnations de police à votre actif et vous avez aussi à votre actif du droit commun, en sorte que vous n'avez même plus droit au sursis. Ça veut dire que vous avez été condamné à plus d'1 an d'emprisonnement. Vous avez à votre casier 14 condamnations. Voilà les condamnations dont vous parlez. 14 condamnations, ça veut en tout cas dire
que vous n'êtes pas vraiment un scrupuleux, un respectueux des règles. On est bien d'accord, tout le monde n'a pas 14 condamnations. Je me doute, mais ça Alors, date. moi, je veux bien voir vos condamnations. 94 recel. Recel, faut voir ce que c'était comme recel, attendez. Mais peu importe. C'est détenir des objets que vous savez avoir été volés. Ça, c'est du recel. 94 encore, coups et blessures volontaires. 95, vol. 2000, stupéfiants. 2002, vol. 2002, alcoolémie au volant. 2005, recel. 2008, stupéfiants. 2018, stupéfiants, détention. 2019, véhicule non assuré. Alors, je veux bien que ce n'est pas toujours la même chose. Aujourd'hui, c'est conduit sans être réintégré dans le droit de conduire, c'est-à-dire sans avoir le droit de le faire. Donc, en fait, il y a là un panel d'infractions. Ça veut dire que vous êtes un éclectique. Vous touchez un peu à tout, en tout cas à tout ce que vous ne devriez pas toucher. Les objets volés notamment, les stupéfiants par ailleurs, le volant du véhicule que vous n'avez plus le droit de conduire. Et les règles, c'est un peu pour les autres. Vous n'en avez pas grand-chose à faire, ne me dites pas le contraire, autrement vous n'auriez pas le palmarès qui est le vôtre. Vous allez être contrôlé, pourquoi? Parce que vous jetez quelque chose par la fenêtre de votre voiture. Donc le respect de votre environnement, rien à faire. Ah ben si, les verbalisateurs le disent, on vous reproche même rien pour ça. Mais c'est l'élément qui a fait qu'on a décidé de vous contrôler. Et quand on vous contrôle, on vous demande votre nom parce que vous n'êtes manifestement pas à même de produire votre carte d'identité. Et là, vous donnez le nom de votre frère, mais vous vous trompez d'adresse. Vous ne savez pas que dans les véhicules de police, il y a un petit objet qui s'appelle un ordinateur. Le policier, il tape l'adresse, il dit « mais l'adresse, c'est pas bon ». Je sais. Et alors on vous dit « mais pourquoi avez-vous donné le nom de votre frère ?»« Bon, parce que j'en avais envie. » C'est pas ce que j'ai dit. Ah ben voilà. Vous n'avez pas jeté le sachet, vous n'avez pas donné une fausse identité. Non, c'était une boîte, une canette que j'avais jetée. Ah, et vous trouvez ça normal? Non, c'était rempli de détritus. Et donc, ben oui, si tout le monde se comporte comme vous, c'est rempli de détritus. Vous trouvez normal d'être sur la voie publique et de balancer, que ce soit votre cendrier, une canette ou n'importe quoi par la fenêtre. Il y avait une poubelle de la commune ou quoi? Ah oui, et vous vous êtes dit qu'en passant, vous alliez l'attraper. Mais non. Non seulement vous êtes irrespectueux, monsieur, mais passez-moi l'expression, en plus vous êtes un cochon. Parce qu'on a un peu plus de respect que ça pour l'environnement. Et quand vous voyez qu'il y a des petits scouts et des machins comme ça, des amoureux de la nature, qui vont faire des tournées et du ramassage, parce qu'il y a des gens comme vous, en chemin, qui n'ont pas le moindre respect de l'environnement, et quand ils ont quelque chose qu'ils n'utilisent plus, le balancent par la vitre de leur bagnole, eh bien moi je trouve ça affolant. Je n'ai pas jeté par la fenêtre. Non, le verbalisateur a menti, d'accord. Et puis, vous ne l'avez pas jeté par la fenêtre, mais vous m'avez dit, c'est pas un sachet, c'est une canette. Vous avez fait comment? Vous êtes arrêté, vous êtes sorti, vous avez été déporté? J'avais été uriné dehors, j'avais vu le tas de crasse, il y avait une poubelle publique, j'ai plié la canette, je l'ai... Vous êtes dit, Michael Jordan va attraper ça sans aucun problème. Non, non, très loin. Arrêtez, c'est affolant. C'est affolant comme attitude. Vous n'avez rien à faire de rien, c'est ça qui est effrayant. Vous aggravez beaucoup les choses, je n'ai rien fait d'excessivement grave. Non, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Vous balancez des trucs sur la voie publique et vous conduisez sans être réintégré. À part ça, tout va bien. Sofiane ne se démonte pas face au tribunal. Il ne comprend pas pourquoi le juge est aussi énervé alors qu'il a simplement jeté une canette par la fenêtre. Mais Sofiane a surtout été renvoyé face au tribunal pour avoir roulé sans permis, lui qui a déjà été condamné 14 fois par la justice. Vous aggravez beaucoup les choses, je n'ai rien fait d'excessivement grave. Non, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Vous balancez des trucs sur la voie publique et vous conduisez sans être réintégré. À part ça, tout va bien. D'habitude, c'est un ami qui me conduit pour aller chercher mes enfants. Mais ici, c'est vous qui conduisez. Oui, c'est moi qui conduisais. C'est ça. Et puis quand on vous contrôle, vous dites, c'est pas moi, c'est mon frère. Tant qu'à faire porter le chapeau à quelqu'un, évidemment, votre frère a vraisemblablement un permis. Oui. Oui, voilà. On a fait le tour du problème. Là. Mais non, j'aimerais bien... J'ai emprunté de l'argent à droite à gauche pour avoir mon permis médical psychologique que j'ai eu. Vous avez eu. J'ai passé le pratique, je l'ai eu. Le théorique, j'ai raté 4 fois. Il faut que je le repasse
mercredi qui vient. Ça ne vous autorisait pas à conduire, Oui, puisque je vous sais. vous étiez antérieurement mis dans une situation qui faisait que vous deviez repasser, et pas rien que présenter, mais réussir les examens pour être réintégré. Vous ne l'aviez pas réussi, vous ne pouviez pas rouler. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, mais... Et il n'y a pas besoin d'une tonne d'explications pour ça quand même, hein? Non, mais j'aimerais bien avoir mes enfants, la garde alternée, et sans permis, c'est Et en vous impossible. comportant comme ça, vous avez évidemment Non. toutes les chances d'y parvenir. Je me doute bien, mais j'aimerais bien que vous soyez un peu indulgent vers ma part. Je sais bien que... Monsieur, il y a 25 ans que vous êtes en période de négligence. Depuis 1995, vous cumulez les condamnations de toute nature. Alors ne venez pas me dire je traverse maintenant une phase difficile. Vous n'avez pas arrêté de faire autre chose que de passer une phase difficile. Je vous signale qu'en 1995, vous aviez 25 ans, si je dois vous le rappeler. Vous n'avez pas attendu d'être majeur depuis très longtemps pour commencer à déconner et à continuer pendant des années. Il faut voir la gravité des choses aussi. Ah oui, mais tout est relatif, bien sûr. Du recel, des stupéfiants, de la conduite sans permis. Attendez, il y a bien pire dans la vie, hein. Ben, évidemment, vous n'avez encore tué personne. Stupéfiant, ça dépend ce que vous appelez stupéfiant. Si c'est fumer quelques coups à un joint... Monsieur, les condamnations que vous avez là, ce n'était pas fumer quelques coups, c'était vendre à d'autres. Non. Attendez, c'est bon, hein. C'est bon. Allez. Je pense qu'on va en rester là parce que, en plus, je vais finir par perdre mon sang-froid. Ce n'est pas indiqué. Monsieur le procureur du roi, je vous écoute. Monsieur connaît tellement bien la manière de fonctionner des juridictions, a tellement l'expérience des condamnations qu'il se dit « je vais tout nier ». Et il nie tout. Il nie l'évidence. On vous parle d'une première condamnation, de deux premières condamnations pour recel. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle recel? Les stupéfiants. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle stupéfiants? Il nie tout, il n'admet rien. Or, les policiers, quand ils vous voient, vous jeter un sac noir par la portière. Vous croyez qu'on peut confondre un sac noir et une canette? Certainement, oui. Oui, mais bien sûr, une canette comme ça, il y a un sac noir, bien sûr, ça se confond, n'est-ce pas? C'est parce que vous n'étiez pas sur le cas. C'était rempli de sacs poubelles, rempli. Ok, mais Alors ça, on aurait pu de toute croire façon, que ça va moi. continuer. Alors, Écoutez, j'habite dans une vous ferme. permettez? Attendez, vous allez laisser requérir et vous aurez la parole après. Ça va. On va écouter après toutes les choses tellement intelligentes que vous allez nous expliquer. Bien sûr. Je pense qu'il faut montrer une réelle sévérité à l'égard de monsieur. Il n'entend rien, même quand il est condamné, il ignore les condamnations et manifestement il a été condamné à tort. Combien de fois? Il a été condamné 14 fois à tort. Ben, je demande qu'il soit condamné une 15e fois, à tort ou à raison. C'est lui qui décidera, mais je connais assez bien la réponse. Le procureur du roi, excédé, demande une très lourde amende de 8 000 € et un nouveau retrait de permis de 6 mois. 8 000 € plus les frais. Mais je n'arriverai jamais de la vie. J'ai juste qu'à payer mon loyer, mes charges, les pensions alimentaires évidemment. Le peu qui me reste, c'est pour faire nourrir mes enfants quand ils viennent et quand je les vois rarement, parce que mes ex-compagnes ne veulent pas ramener les enfants chez moi. C'est chaque fois je dois m'arranger avec ma sœur ou qui que ce soit. Et voilà, j'ai fait les emprunts à gauche, à droite, à ma sœur, à mon frère, à ma mère, pour passer mon permis. Et tout ça, ça coûte de l'argent, évidemment. Et 8 000, c'est... Mais oui, mais qui se met dans ce type de situation? Je sais que c'est moi, mais vous savez, ce confinement, ça m'a aidé à rester chez moi, évidemment. Et ça m'a fait réfléchir. C'est déjà ça de prix. Mais oui, c'est déjà ça de prix, mais... C'est m'achever que... Et vous travaillez ou vous ne travaillez pas? Je suis invalide. Vous êtes invalide? Je suis invalide et c'est pour ça que je vais avoir la garde alternée de mes enfants pour pouvoir les conduire, parce que une des ex-compagnes qui... Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous croyez réellement qu'en vous comportant comme vous le faites, il y a un juge qui va vous donner une garde alternée? J'ai le droit, mes enfants veulent venir habiter chez moi. Vous avez le droit de voir vos enfants. De là à ce qu'un magistrat vous les confie une semaine sur 2 avec le comportement que vous avez un handicap en raison de quoi? Un accident grave, je suis tombée dans le Mais au coma. niveau séquelles, ça se traduit comment?
0%. Au niveau vision, d'accord. Je n'ai encore pas toujours la passion de tirer sur les ambulances, mais est-ce que vous êtes à même d'effectuer éventuellement une peine de travail adaptée? Je serai à même de faire ce que vous voulez. Oui, non, mais ça, c'est pas une réponse, ça, Mais monsieur, non, parce que faites ce que vous je voulez, serai à même de moi, je ne travailler, dois pas payer. Je vois mais- que d'un œil, mais je suis prêt à Voilà, c'est travailler. ce que je veux vous demander. Je vous dis tout de suite que la peine, l'amende applicable si vous n'effectuez pas la peine de travail, ça va être ce que monsieur le procureur du roi a demandé. Je la ferai. Donc, sans si vous souci. voulez éviter Je la de ferai. vous trouver confronté à cela, vous avez intérêt à faire la peine de travail, à la faire correctement. Oh, elle sera faite. Oui, oui, mais Là, vous avez... J'ai dans le dossier tous les gages de votre bonne volonté, Ben monsieur. oui. Mais je vais être très clair. Oui. Si vous revenez ici parce que vous avez conduit sans être réintégré, je Non. vous renvoie à Lantin. Oui, oui. Là, non. vous n'aurez pas besoin de permis, vous n'aurez besoin de rien. Non. Et vous serez nourri et logé. Sofiane, invalide, déclare recevoir de la mutuelle moins de 1 200 € par mois. Ce père de famille a su toucher le juge en plein cœur. Il lui accorde une peine de travail de 250 heures. Mais s'il ne les effectue pas, il risque 8 000 € d'amende. Il a également un nouveau retrait de permis de 6 mois. Dans la première partie de l'émission, Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le point. nous avions suivi Georges, auditionné par le procureur du roi, Denis Gouman. Contexte familial qui se passe plus que mal, manifestement, au vu des faits, avec votre ex-compagne. L'homme avait été interpellé après avoir menacé son ex-compagne à l'aide d'un couteau. Vous êtes apparu avec un couteau d'environ 20 cm dans sa chambre et qu'elle a été menacée de mort avec ce couteau. On parle tout de même, monsieur, d'un couteau de cette taille-là. C'est un danger infini, hein. Vous l'enfoncez de 10 cm, vous pouvez tuer quelqu'un. Hein. Il n'aurait pas supporté qu'elle refasse sa vie avec un autre. Et ça m'a fait un choc, ça m'a... Voilà, c'est tout. Et j'ai bu parce que j'avais envie d'oublier. Et j'ai... à un tel point que j'ai fait une connerie, quoi, voilà. Mais Georges n'en était pas à son coup d'essai. 7 mois auparavant, il avait déjà giflé la mère de ses enfants au moment de la rupture. Vous savez, monsieur, je peux demander, c'est jusqu'à 5 ans de prison, hein, ça ici. Cette fois, Denis Gouman décide de le renvoyer au tribunal correctionnel pour se défendre. Ce qui veut donc dire que la balle est dans votre camp, monsieur. Georges sera finalement condamné à une suspension probatoire du prononcé durant 4 ans avec l'obligation de suivre une thérapie. Alors, on va peut-être vite voir ce que l'on peut faire pour leur réserver le meilleur sort. C'est au tour de Zachary de se présenter face au juge. Il a été arrêté lors d'une manifestation à Bruxelles contre la précarisation des soins de santé. Zachary avait arraché un panneau de signalisation et menacé les forces de l'ordre. Alors, monsieur, par rapport au fait de rébellion de port d'armes assimilé à une arme et la provocation à commettre des faits qualifiés crimes qui vous sont reprochés, vous reconnaissez les faits ou pas? Oui. Oui. Et vous les expliquez? Au fait, je me suis rendu à la manifestation du 13 septembre, manifestation de la santé. Que la santé, ça concerne tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer sur la journée du 13 septembre? Il y a eu quand même pas mal de violences policières aussi. Que voulez-vous dire? Ça fait 2 ans que je fais les Gilets jaunes. Et j'ai jamais vu une répression aussi de la police depuis 2 ans sur le terrain. Je m'en excuse d'avoir pris un piquet et d'avoir couru après les forces de l'ordre. Mais quand on voit certaines bavures policières pendant 2 ans sur le terrain, ben à certains moments, votre cerveau, il lâche aussi. Non. Habituellement, quand on a un cerveau, on l'utilise à autre chose que de faire ce genre de choses, quand même. Ou alors, il faut changer de cerveau. Moi, à la base, je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais ça fait 2 ans que... Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Ben, moi, à la base, j'essaie de défendre les droits des gens. Et ma cause, à moi, c'est de m'occuper de la précarité et de la misère des gens. C'est pour ça que maintenant, je suis dehors en manifestation. Je ne sais pas pour l'affrontement avec la police. Mais de ce qu'on a vu le 13 septembre,
Il y a un ami à moi qui a eu sa main broyée à un seul coup de matraque. Je me suis fait gazer les yeux. Comment on voulait rester calme quand on subit beaucoup de choses sur le terrain? Je ne suis pas tout à fait sûr que lorsque l'on participe à des manifestations de façon tout à fait, je dirais, paisible et normale, les policiers se mettent à faire tout ce que vous dites. C'est sans doute en réaction par rapport au comportement des manifestants que les policiers sont obligés de prendre les mesures qu'ils prennent. Dans la police ici à Bruxelles, il y a une mauvaise gestion des forces de l'ordre. Parce qu'à la base, un manifestant, ça ne doit pas ramasser des coups de matraque. Ça ne doit pas être gazé. Des petits vieux, des adolescents. Ben, c'est toutes les choses-là, peut-être, qui a fait que... Mais effectivement, j'ai pris un piquet de signalisation et j'ai couru, mais pas pour lecher sur le policier. Pourquoi faire? C'est nouveau votre cerveau. C'est ceux qui sont sur le terrain qui voient de ce qui se passe avec les forces de l'ordre. Quoi, vous m'invitez à aussi aller manifester à l'occasion? Ben, j'aimerais bien que vous manifestiez avec moi, vous portez un gilet jaune. Ah oui, je pense que nous ferions sensation. Parce que je pense qu'on est tous là pour les mêmes droits et pour la même cause. Et c'est de changer un bout du système. Mais on peut changer le système de beaucoup de manières fort différentes. Je ne pense pas que je prendrais un piquet et que je me mettrais à courir. Bah, je regrette de ce que j'ai fait, ça. Et que faites-vous dans l'existence, à part manifester? Bah, pas grand-chose, je suis invalide. Vous êtes invalide. Et du point de vue familial? Bah, j'ai plus de parents, j'ai plus rien. Vous vivez seul? Zachary, un habitué des manifestations, ne nie pas avoir repoussé les policiers violemment, mais estime que c'était en réponse à l'attitude des forces de l'ordre qui auraient donné des coups de matraque et gazé des amis à lui. Sachez une chose, c'est que monsieur était particulièrement énervé, particulièrement actif, particulièrement insultant envers les forces de l'ordre. Et effectivement, dans le feu de l'action, il a pris ce qui ressemblerait être un panneau de circulation, un piquet, et l'a jeté en direction de la police. Cette manifestation a remonté un peu monsieur comme un coucou, parce que le 14 septembre et le 15 septembre, monsieur a publié plusieurs vidéos sur sa page Facebook, plusieurs vidéos où il se lâche sur les autorités, en les insultant, en disant que la prochaine fois, vous allez voir, il est très remonté contre les forces de l'ordre et il énonce toute une série de menaces et il encourage tout le monde à venir remanifester à Bruxelles et à refoutre le bazar. Mon office, ce qu'il n'accepte pas, c'est l'usage de la violence, l'altercation brutale avec les forces de l'ordre. Ça, monsieur a complètement dépassé les bornes. Dès le lendemain de la manifestation, Zachary a également publié des vidéos sur ses réseaux sociaux pour insulter les forces de l'ordre. Le procureur du roi demande 1 an de prison. Madame l'avocat. L'avocate de Zachary tente de justifier l'attitude de son client. Voilà, il explique que c'est face à la vision d'une certaine violence qu'il a vu rouge et qu'il a totalement dépassé les bornes. Il l'a dit, il l'assume, monsieur est prêt à l'assumer. Vous verrez dans son casier judiciaire, il a commis effectivement des faits qualifiés infraction étant plus jeune, mais il a été placé pendant plus de 10 ans, et en IPPJ et en famille d'accueil. C'est une personne qui a eu un passé difficile et qui a eu affaire plusieurs fois à des policiers aussi qui n'ont peut-être pas forcément eu un comportement adéquat, d'où l'image négative qu'il a de la police. Je vous demanderai de bien vouloir lui accorder une peine de probation autonome. Monsieur s'engage à évidemment ne pas commettre de nouveaux faits, mais également, malgré ses convictions, pour montrer sa bonne foi, est prêt à ne plus manifester pendant cette période de probation. Il est également prêt à suivre une formation de gestion de la colère. Monsieur est repentant. Voilà, il ne veut plus jamais commettre ce type de fait, il ne veut plus jamais faire appel à la violence, parce que ce n'est pas la solution. Voilà pourquoi je vous fais cette proposition, monsieur. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour donner un minimum de crédit au fait qu'il soit repentant? Monsieur n'a plus commis de fait depuis. Ah oui, ça, il manquerait plus que ça. Oui, non, évidemment, mais je vous le dis en tout cas que monsieur n'a plus participé. Non, il n'y a plus de manifestation.
Zacharie a eu un parcours de vie compliqué. Placé en famille d'accueil dès l'âge de 10 ans, il participe activement aux manifestations depuis des années et estime que les forces de l'ordre sont de plus en plus violentes sur le terrain. Son avocate veut lui éviter la prison et demande une peine de probation ou une peine de travail. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire, monsieur? C'est sûr qu'il ne doit pas avoir de violence, que ce soit de la police et des manifestants. Dans les manifestations, il y a toujours des casseurs qui viennent s'incruster dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a les casseurs d'un côté, les Gilets jaunes de l'autre, et que ça fout le bordel dans le mouvement des Gilets jaunes. Moi, là-bas, je manifeste pacifiquement. Mais quand je vois certains débordements de la police, comment on voulait rester calme? Oui, mais vous mélangez un peu les choses, hein, parce que qu'il y ait des débordements policiers, c'est le genre de choses que l'on peut éventuellement entendre, mais là où se trouvent les débordements policiers, ils sont simplement là, et ils encadrent. Il n'y a pas eu de débordement policier, là. Et puis, de toute façon, vous avez voulu faire à un moment la circulation en utilisant un panneau. Enfin, c'est pas un comportement acceptable, hein, ce que vous faites là. Que vous soyez contre la violence, c'est très bien, mais là... C'est... comment on dit ça? Peut-être péter un câble, tu veux. Ah, oui. Mais quand on pète un câble, il faut payer les conséquences, hein. Parce que sur 2 ans de lutte, j'ai jamais jeté un caillou, ni quoi que ce soit, envers les forces de l'ordre. Ah non, non. Vous préférez envoyer les panneaux. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez pris un panneau de circulation, parce que vous n'aimez pas beaucoup, vous respectez pas beaucoup les règles en matière de circulation routière, hein, quand je vois votre casier judiciaire. Et ça, vous le faites pourquoi? Je le fais plus. Vous le faites plus? C'est vrai qu'il y a toujours un moment où il est bien de se ressaisir. Ben, on a plus 20 ans. On a tous les jours 20 ans. Non? Ouais. Bah, on peut le faire allez, avec une certaine bonne humeur, mais vous comprenez bien que ce que vous faites là n'est quand même pas tout à fait acceptable. Hein? Vous vouliez m'inviter à manifester, j'irai bien avec vous, mais j'ai peur de vous accompagner parce que ça risque de tourner au grabuge. Ah, avec moi, il n'y a pas de problème, je vous défendrai toujours sur le terrain. Ah, vous allez me défendre. Ça, c'est une attitude fort sympathique, ce dont je ne doute pas. Bon, je vais réfléchir à votre invitation et surtout au jugement. Bah, j'espère que vous prendrez la bonne décision. Sûrement. Elle sera bonne. Vous ne serez peut-être pas content, mais ça, c'est autre chose. Et on ira boire une tasse de café après. Pourquoi pas? Allez, merci de vous être présenté sans panneau de circulation devant moi et je vous ferai part de ma décision. Bon après-midi. À vous aussi, monsieur. Le juge doit maintenant prendre une décision. Va-t-il suivre le procureur du roi qui demande une peine de prison ou suivre l'avocate de Zacharie qui propose une peine de probation? Zacharie est finalement condamné à une peine de travail de 100 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout like, partage et abonne-toi.